Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Istam et cette semaine marque le début du Ramadan dans le monde musulman. Étant donné la différence entre les heures de travail et le réveil pendant le Ramadan, nous étudierons dans un instant le sommeil et les moyens de maximiser le repos. Et nous irons en Égypte pour rencontrer une communauté de chrétiens qui apprennent à mieux connaître leurs voisins musulmans. Mais allons tout d'abord à la mosquée Cheikh Zayed à Abu Dhabi, dans les coulisses des préparations de l'un des moments les plus importants du calendrier islamique. Le Ramadan est un moment de réflexion et de communion pour les 1,8 milliard de musulmans dans le monde. Voici la grande mosquée Cheikh Zayed à Abu Dhabi, la plus grande des Émirats arabes unis. Un lieu incontournable de prière et de congrégation pour la communauté musulmane du pays. Sa construction a démarré en 1996 et ses salles de prière ont ouvert pour la fête de l'Aïd al-Adha en 2007. 3000 travailleurs et 38 entreprises, y compris des ingénieurs civils et des artisans originaires d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ont participé à sa création. Elle tire sa splendeur du marbre, des pierres semi-précieuses et des cristaux de céramique. Pour répondre aux besoins de ceux qui s'abstiennent de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil, la mosquée organise chaque soir un repas pour rompre le jeûne appelé iftar. Cet événement, planifié pendant 6 mois, implique près de 400 chefs cuisiniers pour nourrir environ 30 000 personnes chaque nuit. La compagnie qui offre cette hospitalité rappelle que l'idée, née il y a 15 ans, est devenue une véritable opération cosmopolite et multiconfessionnelle. C'est un honneur et un privilège de participer à une telle initiative et de s'occuper de ce service. C'est vraiment impressionnant de voir un tel nombre de personnes, quels que soient leurs antécédents, venir tout en même temps. Le repas de l'iftar comprend un mélange équilibré de protéines, de féculents et de plats calorifiques. Les préparations commencent tôt dans la journée avec d'énormes piles de légumes lavés et coupés à la main. Mais également des kilos de riz à cuire et des milliers de poulets marinés dans des épices biryani influencées par la cuisine indienne. Des ragoûts qui mijotent pendant des heures dans d'immenses marmites. Nous utilisons 7 tonnes de poulet, 10 tonnes de légumes frais, également 10 tonnes de riz et 7 tonnes de viande. C'est une énorme quantité de nourriture. Les plateaux repas sont chargés dans des camions à température ambiante pour leur transport vers la grande mosquée. Et juste avant 19 h, alors que le soleil se couche sur la capitale des Émirats, en ce premier jour du Ramadan, l'appel à la prière du Maghreb, le Azan, retentit dans la ville depuis les minarets. Puis l'iftar démarre par un coup de canon. Saïd, bénévole émirati dans une organisation caritative, aide à servir la nourriture. Les gens arrivent et nous essayons d'organiser leur placement. C'est un endroit où ils peuvent venir se détendre et rompre leur jeûne de manière ordonnée. Donc, nous essayons de désengorger les lieux, de réduire le trafic. C'est le moment pour beaucoup de se réunir avec leurs compatriotes, comme Kamal, 32 ans, originaire d'Égypte, qui assiste au rassemblement de la grande mosquée depuis 3 ans. C'est comme dans mon pays, comme si j'étais en famille ou avec des amis. C'est comme un iftar familial et non pas une rupture du jeûne individuel. Après l'iftar, et au moment où la foule se dissipe, de nombreux musulmans choisissent de se réunir à nouveau pour le suhour, le dernier repas avant l'aube vers 5 h 40. Après quoi, un autre jour de contemplation, de prière et de jeûne redémarre, avant que la lune ne se manifeste à nouveau, avec la prière du soir, alors que la nuit tombe sur Abu Dhabi. Pour certains chrétiens vivant en Égypte, le Ramadan est une période de l'année très spéciale. Ania Mohib nous en dit plus sur la tradition d'ouverture de cette communauté au Caire. Ce
Ce groupe de personnes âgées de 20 à 40 ans se réunit dans le quartier populaire de Masr el-Kadima au Caire pour aider les nécessiteux. Ils préparent des boîtes de nourriture pour le ramadan, remplies d'aliments de base issus de donations. Le groupe comprend des bénévoles musulmans et chrétiens. Il y a du beurre, de l'huile, du miel, du sucre, du riz et du sel. Le propriétaire, Atef William, organise les activités de l'association appelée El Mestablantar depuis 3 ans. Voilà ce que nous a dit mon défunt père. Les personnes les plus proches de nous sont nos voisins et la religion importe peu, que vous soyez musulman ou chrétien. À mon avis, être religieux, c'est bien traiter les gens. Atef est considéré comme un homme chrétien charitable et généreux au sein de la communauté locale. Monsieur Atef, nous ne le remercierons jamais assez. Il nous offre un espace pour préparer les repas. Il nous permet de stocker la nourriture pendant le ramadan. Il le fait avec tant d'amour. Il engage même des gens pour nous aider. Tout comme Masr el-Kadima, le quartier de classe moyenne de Chobra est considéré comme un lieu de tolérance et de coexistence sociale. Chaque année, des tables de ramadan sont mises en place pour permettre aux passants de se servir à manger au coucher du soleil. Cette tente abrite depuis près de 40 ans une table pour l'iftar. Le principal organisateur, Gamil Banayouti, est un chrétien. C'est ce qui rend la chose unique. C'est une personne modeste qui organise ses repas depuis l'adolescence. Gamil vit seul, mais sa maison est imprégnée par l'esprit de famille et les amis. Il aime se souvenir du bon vieux temps. Notre table est appelée table de l'unité nationale. C'est quelque chose que nous avons cultivé ensemble. Les musulmans et les chrétiens offrent ensemble de la nourriture à ceux qui en ont besoin. On ne dira jamais non à personne. Mon attachement au ramadan a commencé en 1973. Gamil et ses voisins sont fiers d'avoir fait perdurer cette tradition. Alors que l'iftar touche à sa fin, il est déjà l'heure de préparer le prochain. L'insomnie reste un problème largement non diagnostiqué et non traité au Moyen-Orient et de nombreux médecins affirment que le nombre de cas d'enfants insomniaques augmente. Salim et Saïd part à la recherche du sommeil parfait et découvre comment les malades en ont assez des remèdes à l'ancienne. Vous ne pouvez pas vous arrêter après une journée bien remplie? Vous n'êtes pas le seul. Le docteur Adi Gerdak dirige un centre de sommeil à Abu Dhabi. Il surveille le sommeil des patients et leur donne des conseils. L'insomnie affecte environ 25% des habitants de la région. Surtout pendant le mois sacré du Ramadan. Les musulmans jeûnent du lever au coucher du soleil. Ils dorment davantage le jour et restent éveillés tard pendant la nuit, ce qui les expose à un risque de problèmes cardiovasculaires. Pour s'endormir, une glande du cerveau appelée corps pinéal sécrète de la mélatonine, une hormone qui vous procure une sensation de somnolence. Les smartphones, les tablettes et les ordinateurs émettent une lumière bleue qui empêche l'hormone de se dégager, ce qui réduit la quantité et la qualité du sommeil. Au Moyen-Orient, les parents ont tendance à pousser leurs enfants à rester sur des tablettes et sur le téléphone parce que c'est pratique. Ainsi, l'enfant ne pleure pas et ne les dérange pas. Quand les adultes n'ont pas leurs 7 à 9 heures de sommeil, ils se sentent léthargiques et ne peuvent pas effectuer de tâches mentales complexes. Chez les enfants, c'est le contraire. Lorsqu'ils sont privés de sommeil, ils sont hyperactifs, mais ils manquent d'attention. Cela s'appelle le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention et cela intervient dès qu'il y a une privation de sommeil. Sur le long terme, le manque de sommeil est lié à de nombreux problèmes de santé comme l'obésité, le rhume, le cancer en passant par les maladies cardiaques et l'incapacité à combattre les infections. Donc, quelles sont les prescriptions du médecin pour garantir un sommeil paisible? Il faut tout simplement se relaxer. Je vous conseille d'éviter les écrans au moins 1h30 avant d'aller dormir. Essayez de pratiquer une activité calme qui ne nécessite pas beaucoup de mouvements physiques, puis vous parviendrez petit à petit à tomber dans le sommeil.
Bien que la biologie du sommeil ne soit pas complètement comprise, elle est considérée comme essentielle. Pour un meilleur sommeil, certains explorent des moyens alternatifs de se déconnecter de leur vie trépidante pour renouer avec leur être intérieur. Et commencez à ajuster votre respiration. Retrouvez votre souffle apaisant. Stephen Marks est un avocat britannique dans l'immobilier, devenu professeur de yoga. Il pratique le Nidra ou yoga du sommeil, conçu pour vous préparer à dormir tout en restant pleinement conscient. L'idée est d'essayer de ralentir l'esprit. Cette technique est astucieuse car elle vous force à entrer dans votre corps. Une fois que vous êtes détaché de votre esprit et que vous avez pénétré dans votre corps, vous êtes dans un bien meilleur endroit. Depuis plus d'1 an, Mark enseigne la méditation aux vétérans de guerre pour les soulager du stress post-traumatique, mais aussi les personnes en déplacement qui cherchent à se calmer et à s'éloigner des pressions de la vie quotidienne. Tout le monde est surexcité parce que nous vivons dans un monde fou où tout va très vite. Nous sommes submergés par la technologie, les choses essaient d'attirer notre attention tout le temps et nous ne prenons pas assez de temps pour nous détendre. Un témoignage qui confirme l'idée que parfois, le fait de ne rien faire est la meilleure des choses. C'est la fin de notre émission. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Vous pouvez voir ou revoir tous nos programmes sur euronews.com. Avant de nous quitter, voici quelques publications sur les réseaux sociaux qui ont attiré notre attention. Pour accueillir le Ramadan en Irak, les parents de Dahab ont posté cette photo de leur fille en tenue traditionnelle. Et Volkan en Turquie a partagé ce time-lapse d'une rupture du jeûne avec ses amis.